Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, nous allons voir le laboratoire 12 dans le chapitre 6 qui porte sur la force centripète. Donc force centripète, donc on avait vu que la formule de la force centripète, c'est égal à la masse fois la vitesse au carré divisé par le rayon. Fait que ça veut dire que si on compare la masse avec la force, ben masse et force sont proportionnelles. Fait que ça veut dire que si je fais tourner un objet lourd, donc avec une grosse masse autour de ma tête, bien la force centripète, donc c'est sûr, elle va être plus grande aussi. Vitesse au carré, donc et force, bien c'est sûr que c'est proportionnel. Donc lorsqu'on prend donc la vitesse au carré, si je augmente donc la vitesse, donc c'est sûr que ma force centripète aussi donc va augmenter, mais de façon au carré. Fait que ça va être ressenti là quand même donc assez vite. Et le rayon et la force centripète, c'est inversement proportionnel. Fait que ça veut dire que plus le rayon est petit, plus la force centripète donc va être grande. Fait qu'on va aller voir donc tout ça. Donc avec ma petite démonstration. Donc on a un dynamomètre qui est fixé sur une tige donc de métal. C'est relié ce dynamètre-là, donc ici, à une corde. La corde va passer dans un petit tuyau, puis au bout, donc on a une masse. Là, je vais m'asseoir, là, comme ça, là, vous allez être un peu plus capable de me voir, ça va être vraiment plus facile. Fait que moi, c'est sûr que quand je fais tourner mon objet, on va voir que le dynamomètre, bien, c'est sûr, va donner une lecture donc plus élevée. Fait que la force centripète va augmenter. En passant, une force centripète, c'est quoi? C'est la force d'un objet en mouvement, donc circulaire. Fait que ça veut dire que c'est comme un autre nom d'une force là, qui va être subie sur un objet qui tourne en rond. Fait que ça veut dire que moi, quand je vais exercer donc une force, en maintenant donc mon objet, donc toujours en rotation. Imaginez là, que j'ai cet objet-là donc dans les mains, je le fasse tourner. Donc je tire donc sur mon objet. Mon objet voudrait partir donc en ligne droite, en mouvement donc rectiligne, donc uniforme, sauf que je le retiens avec ma force motrice en le faisant faire là, finalement donc des tours, comme un peu la Lune donc autour de la Terre. Fait que si j'augmente ma vitesse, et là je le sens, donc ma force centripète donc elle est plus grande, c'est plus dur de maintenir donc tout ça. Si mon rayon donc est plus petit, plus facile de faire tourner donc mon objet. C'est pas vous avez vu là, quand mon objet s'est enroulé, là, c'était vraiment plus facile. Et lorsque mon rayon, c'est sûr, augmente, donc admettons que mon rayon donc augmenterait, ben ça serait plus facile de faire tourner mon objet donc autour donc de la Terre. Fait que ça veut dire que la force centripète va dépendre de la masse. Quand la masse, imaginez une grosse masse là, est plus élevée, plus la force centripète donc va être intense, ça c'est sûr. Ensuite, force centripète et vitesse sont proportionnelles aussi. Et force centripète et rayon sont inversement proportionnels. Ce qui nous amène donc à regarder donc un peu la formule de l'accélération donc centripète. Accélération centripète est égale à la vitesse donc au carré divisé donc par le rayon. Fait que c'est sûr que plus je vais vite donc dans un manège donc qui tourne, plus l'accélération donc centripète va être élevée. Plus le rayon donc est petit, plus l'accélération centripète donc va être grande. Je vous donne comme exemple. Donc moi, quand j'étais petite, là, c'est pour ça que j'étais assise sur ma chaise, là, je me faisais tourner là, sur mon grand-père avait une espèce là, de chaise là, berceuse là, qui tournait. Fait que je me faisais tourner, puis comme les patineuses, regardez, là, je me fais tourner. Puis là, je réduis donc le rayon. Je ne sais pas si vous avez vu, là, ma vitesse de rotation donc, a augmenté. Même chose. J'ai une espèce de... Ouh, j'étais comme étourdie. J'ai une espèce de petit bidule comme ça, donc qui tourne. J'étais vraiment bonne. J'avais vraiment une bonne équilibre. Je pourrais me maintenir donc sur mon petit tapis comme ça, donc roulant. Et on se rendrait compte que comme une patineuse, là, une patineuse artistique, là, si je tourne, et là, je réduis, comme j'ai fait sur ma chaise, là, le rayon donc, de courbure, bien, c'est sûr que je vais me mettre à tourner là, vraiment plus rapidement. Donc, on voit que accélération centripète et force centripète, donc, sont étroitement, là, c'est sûr, reliés. Et quand on parle de force centrifuge, la force centrifuge, c'est une force fictive. Donc, on s'imagine qu'on est en auto, puis que
il y en a un là, qui tourne un croche, donc comme ça. Là. Donc, admettons qu'il tourne le croche donc avec son volant. Nous, on se sent aspirer donc vers l'extérieur. Donc ça, là, vraiment, c'est la force fictive qu'on appelle la force donc centrifuge. C'est qu'on veut rester donc dans notre état donc de mouvement initial. Et voilà, donc c'est un petit laboratoire, donc démonstration du laboratoire d'eau sur la force centripète. Bye bye!